Monsieur le Président, chers collègues, le rapport de l'Observatoire métropolitain du développement durable est un support pertinent. Je tiens d'abord à saluer l'Observatoire métropolitain pour la réalisation de ce document structuré. Il nous permet d'observer la situation au sein de toutes les communes du Grand Lyon sous un spectre différent, mais aussi de mesurer concrètement l'ampleur de la situation sous les angles suivants. La durabilité écologique, qui vise à comprendre les interactions entre l'homme et son environnement, le développement humain, qui porte sur les rapports entre l'homme et la société. Dans le contexte social actuel, il est en effet important de mesurer l'impact de nos activités économiques sur l'environnement des habitants du Grand Lyon et les conséquences en retour sur leur quotidien et sur leur avenir. Les deux angles cités ci-dessus sont traités à travers 7 fonctions territoriales: protéger, créer, travailler, se ressourcer, habiter, se déplacer, alimenter. Qu'est-ce que nous apprend ce rapport au-delà des indicateurs classiques que nous connaissons et avons l'habitude d'observer? La métropole de Lyon est reconnue pour la qualité de vie qu'elle offre à ses habitants. Ceci n'est pas déconnecté de la notion de développement humain. Les indicateurs relatifs, par exemple, à l'éducation des jeunes et des adultes, nous sont favorables, avec plus 32% d'étudiants dans Lyon depuis 2001 et un taux de décrochage du système scolaire inférieur à la moyenne nationale, entre 3,7 et 4,8. Et si certes tout n'est pas perfectible, cela nous permet de répondre tout à l'heure à la déclaration préalable de M. Cochet en début de conseil. Mieux former, les jeunes accèdent plus facilement à un emploi et contribuent ainsi à l'insertion économique et sociale des habitants. Cela influence l'indice de développement humain local qui concerne l'espérance de vie, l'éducation, les revenus et d'autres grands facteurs. Cet indice augmente entre 1999 et 2013. Nous sommes sur Terre que depuis très peu de temps au regard de la planète, et pourtant la question de notre empreinte écologique pose déjà un problème. C'est pourquoi la seconde sphère de ce rapport porte sur l'empreinte que notre développement laisse sur notre environnement. Nous soutenons un développement économique sain qui ne compromet pas notre avenir ni celui de notre planète. Cela passe par des actions au plan métropolitain telles que l'instauration de périmètres de préservation d'espaces naturels et agricoles périurbains, et nommés PENA. Ces PENA viennent renforcer les protections existantes du plan local d'urbanisme et de l'UCA et du schéma de cohérence territoriale SCOT de 2010. Le résultat est là. En 2012, notre empreinte était de 4,9 hectares par habitant, contre 5,1 hectares par habitant au niveau national. Les politiques menées par la métropole contribuent fortement aux fonctions territoriales citées plus haut. Habiter, avec un plan climat-énergie territoriale et CET pour une réduction des consommations énergétiques et une base des gaz à effet de serre, et le dispositif éco-rénov pour, comme son nom l'indique, l'éco-rénovation des logements du parc privé et public, auquel je rajouterai bien entendu le schéma directeur des énergies qui concourt également à ce plan climat-énergie territoriale. Se déplacer, bien entendu, avec le plan de déplacement urbain pour accompagner la transition et les objectifs d'évolution des parts modales à l'horizon 2030. Le Citral, dont le déplacement se fait actuellement sur un mode aux 3/4 électrique, avec un impact carbone inférieur à 3%, a décidé d'une politique encore plus ambitieuse en décidant immédiatement de n'acheter que des bus propres et d'anticiper ainsi les obligations que impose la loi de transition énergétique en 2025, et on pourrait dire seulement en 2025. Et ensuite, alimenter avec les périmètres urbains de préservation d'espaces naturels, les PENA, pour préserver et promouvoir les terrains cultivables. Il faut savoir que plus de 61% des ménages déclarent acheter les produits biologiques, une augmentation de plus de 13% en 5 ans, 48% en 2012. Nos politiques ont un impact positif sur le territoire, mais elles mériteraient d'être encore plus ambitieuses pour permettre un changement plus conséquent des habitudes et comportements. Et Dieu sait si le changement est difficile à faire pour un ensemble de citoyens. Nous sommes une des métropoles les plus reconnues pour nos actions et notre attractivité. Je peux en témoigner pour la présentation à Bruxelles de notre avancée sur le réseau de chauffage urbain. Nous avons aussi la responsabilité de mener nos politiques avec la plus grande efficacité possible. Certains éléments mis en exergue dans le rapport nécessitent d'anticiper les solutions et d'agir plus fortement, notamment quant à la dépendance de nos activités à des ressources non renouvelables. On constate ainsi que l'empreinte matérielle de l'économie lyonnaise est très forte en ce qui concerne les importations, beaucoup plus élevée que celle des autres grandes aires urbaines. C'est aussi lié à notre forte activité économique. Cela représentait en 2015 plus de 147 millions de tonnes de matières premières extérieures, 2/3 de ces dernières étant composées d'énergie fossile et de minerais métalliques.
C'est bien pour ça que nous allons à nous engager dans les plans, que ce soit le PCET ou le schéma directeur des hôtels. Quant aux fonctions travailler, vivre dignement, protéger, prendre soin et se ressourcer, ces fonctions ont un lien direct avec le développement durable de nos habitants et de leur environnement. Un lien trop souvent oublié, mais qui permettrait au mieux de comprendre la responsabilité de nos politiques. Une économie plus responsable, c'est une économie au sein de laquelle on intègre la notion de social et de solidarité, malgré une concentration sur les acteurs de l'action sociale, de l'enseignement, de l'assurance et des arts et spectacles. L'économie sociale et solidaire représente 10% de l'ensemble des emplois salariés de la métropole de Lyon en 2014. Mieux manger, mieux respirer, c'est au final mieux vivre. Nous devons également mettre un peu plus l'accent sur des éléments qui font de nos territoires un peu favorables à la santé et au bien-être de ses habitants. C'est ce qui contribue in fine à la qualité de vie et agréable et remarquée du travail. Les politiques transversales que nous portons permettent d'avancer sur ces fonctions. Une action renforcée sur ces fonctions pour améliorer fortement nos résultats en termes de développement durable et donner un cap plus ambitieux aux acteurs de notre territoire par des actions coordonnées en faveur de transition environnementale, sociale et économique qu'il faut de plus en plus anticiper, je dirais de plus en plus expliquer et faire partager. Je souhaite conclure par un exemple récent d'action d'anticipation et d'avenir aussi avec le CRBA, le Centre de ressources botaniques appliquées de Melchior, en partenariat à Charlie, en partenariat avec l'association Charles Nature. C'est la délibération 2018-32-32 qui est un petit peu passée inaperçue dans les rapports prévotés. Ces deux organismes œuvrent dans le cadre de la sauvegarde des semences locales en les adaptant au changement climatique. Cette démarche, soutenue par le chef des chefs Christian Tête-Noire et Alain Alexanian, vise à plus d'indépendance vis-à-vis des grands groupes industriels tels que Monsanto et surtout au soutien de la bioagriculture, à ne pas confondre avec l'agriculture bio. Ainsi, cette initiative participe à la construction de la vision métropolitaine que nous avons d'un développement durable et surtout d'avenir. Je vous remercie de votre attention.